balado Parcours solidaire. Et cette fois-ci, j'ai à mes côtés Marie-Laure Rosa. Et quel était ton rôle aujourd'hui? Écoute, Katie, bonsoir. On s'est vu ce matin, mais sache que je suis la première à être arrivée ici ce matin. Il était à peine 10 heures. Wow! Je pensais que c'était l'heure d'ouverture, donc j'étais là et je me suis dit, je vais rester et regarde, ça achève tranquillement et je suis encore là. C'est magnifique. Moi, je t'ai vu, tu avais un kiosque, tu es une des artisanes qui a été invitée à présenter son art. Parle-moi un petit peu de ce que tu nous as présenté. Aujourd'hui, je suis venue avec ma collection que j'ai nommée la collection Les Bulles. Pourquoi les bulles? Parce que tout ça a commencé pendant la pandémie, quand tout le monde était dans des bulles de famille. Et pour occuper ma bulle de famille, j'ai en fait commencé à m'initier à l'ébénisterie par le biais de mon conjoint. Alors, c'est un peu le résultat de ce que je fais depuis. J'ai une belle passion qui s'est développée pour le travail du bois. J'aime ça tout simplement pour faire toutes sortes de choses qui sont à ma portée. Et aujourd'hui, j'avais des plateaux de la collection qui étaient en vente. J'en ai vendu. Je suis tellement contente. Félicitations. Parce qu'à chaque fois qu'une des œuvres de mon ébénisterie part, c'est comme si ma famille s'agrandit dans ces familles-là. Alors, je suis vraiment heureuse. Mais je n'étais pas principalement venue pour les vendre, mais avant tout pour faire rencontrer le bois, de permettre aux gens de connaître ces différentes essences de bois, de les toucher et puis de voir ce qu'on peut faire avec. En tout cas, c'est vraiment très beau. Et ce que je trouve de magnifique avec le Festival des saveurs interculturelles, qui est l'initiative du programme Saveurs du quartier Saint-Michel, c'est qu'ils font une belle place pour la culture, mais aussi l'artisanat, le travail créatif des citoyens. On a pu vraiment non seulement admirer ton travail, mais aussi le travail de créateurs vestimentaires, des bijoux. Écoute, il y a un food truck du restaurant Maki Yasolo, c'est afro-québécois. Et il y avait plein d'autres artisans qui présentaient et vendaient leur art. Moi, je trouve ça magnifique. Ça se prête très bien dans un festival comme celui-là. Toi, pourquoi c'est important de participer ici, dans Saint-Michel, au Festival des saveurs? Est-ce que tu as un lien de cœur? Est-ce que tu travailles dans le quartier? Habites-tu dans le quartier? C'est quoi ton rapport avec le quartier Saint-Michel? Pour tout te dire, je suis une Michelloise de cœur. En fait, c'est Saint-Michel qui m'a adoptée. J'ai fait des liens avec des organismes dans la communauté, notamment la Maison d'Haïti, avec laquelle j'ai vraiment souvent collaboré et qui m'a permis de mieux connaître Saint-Michel. Mais il y a d'autres organismes, entre autres À Portée de Main, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois aussi dans leurs différents événements. Et pour ceux qui ne le savent pas, À Portée de Main est l'organisme qui porte à bout de bras le Festival des saveurs. Tout à fait. Et à Saint-Michel, ce que j'aime, c'est cette connexion entre les membres de la communauté, de cette diversité qui se côtoie, qui s'apprécie, qui se soutient. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel à Saint-Michel. Et c'est pour ça que mon cœur de Michelloise va encore continuer de recevoir tout cet amour avec, en fait, sans limite. Ah, c'est magnifique. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Je pense que ça va être quelque chose de très contagieux pour les gens qui nous regardent. Je te souhaite un bon festival et je te souhaite un bel été. Merci beaucoup, Katie, et bonne fin de soirée, bonne fin de festival d'ici demain. Merci beaucoup. À bientôt.